On commence avec du Battlefront. Battlefront qui va nous proposer Force NATO, d'ailleurs qu'on va regarder. Allez hop, c'est parti, on se le fait. Le teaser qui annonce donc la NATO Force, les forces de l'OTAN pour Team Yankee. Clément, Team Yankee, on s'y était mis. Moi j'ai une petite armée américaine qui est en train d'être montée. Avec ici un Bradley. Je ne sais pas trop s'il marche en Ukraine, mais moi je vais me faire une force de Bradley, j'aime bien ce char. Et voilà, et Clément, lui, il est parti évidemment sur du russe. Et oui. Allez, c'est parti. Coming soon, donc le 7 octobre, c'est tout bientôt, hein, c'est la semaine où on sera à Saumur, hein, qui vont arriver. Salut French Baguette, bienvenue. Ça fait plaisir de vous revoir dans le chat. Donc, comme je disais précédemment, je serai à Saumur si tu reprends la discussion pour le 7 et 8 octobre pour une rencontre Flame of War, mais il y aura aussi du Tertios. Donc, si jamais tu n'es pas dans le loin, French Baguette, je sais que vous êtes un peu dans la région, eh ben, viens nous faire, viens me pousser un peu du Tertios en 15 mm. Donc, ce qui est cool, en fait, vous savez, à Team Yankee, il y a les Nordic Force qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et donc là, c'est l'OTAN. Donc, les Nordic Force, il y avait tous ces appareils-là qui étaient arrivés. Évidemment, le plus attendu, hein, c'était ce char. Hop, très particulier, ce chasseur de chars. Euh, le, comment ils appellent ça, le S-Tank. Eh bien, on se croisera puisque je participe au tournoi Bolt Action. Ah, trop bien, Bolt Action. Mais il y a énormément d'événements. Alors, on va être Bolt Action, Flame of War, Tertios. Il y a du Team Yankee aussi. C'est super. On va pouvoir se faire. Je vais faire une vidéo de toute façon. Donc, je pourrai vous interviewer en direct. Ça sera super. Et donc, pour les NATO Force, là, ils l'ont mis hein, dans l'affiche. Ce qui est attendu, c'est évidemment le Charles Leclerc hein, du côté des Français. Parce que je pense que du côté des autres nations, on va pas avoir un changement de matériel énorme. Peut-être qu'ils vont passer à un Léopard un peu plus moderne. Mais je pense que voilà, pour les Français, ils vont aussi être contents parce qu'ils se tapaient quand même la MX, la MX-30, qui était quand même un char qui était dans les années 80, 90, hein, déjà désuet. Alors que là, ils arrivent avec un gros char. Alors on attend de voir la carte, de voir qu'est-ce qu'ils vont donner au Charles Leclerc comme skill, en sachant que les Français sont considérés comme peu motivés, il me semble, si je me souviens bien, à Team Yankee pour représenter le fait qu'à l'époque c'est une armée de conscription, s'il veut, de volontaires. Voilà. Alors, à moins qu'ils aient intégré le fait qu'à partir de 95, on est rentré dans une armée professionnelle, mais est-ce qu'ils vont aller jusque-là, je ne sais pas. Donc, plutôt pas mal pour ce qui est de Flame of War Team Yankee. Ensuite, on passe à Eagle Miniature. Alors, je n'ai pas mis j'ai pas classé entre les différents. Les gars de mon assos participent à la rencontre AOS. Horizon of Fire, donc il y a aussi. Mais il y a combien de trucs à Saumur? Ça va être énorme. Combien il y a d'événements à Saumur? Ce serait cool de savoir. Si jamais tu peux nous le dire. Donc si on peut un peu faire le check de tout ce qu'on va. Toute cette convention, ça a l'air trop bien. Officier Ganzer, donc ça c'était. J'ai trouvé que donc c'est des Eagle miniatures, c'est du 28 mm, c'est pour de l'Autrichien. Donc voilà. Les Ganzer. Voilà. Les Ganzer c'est bien, c'est la vie. Regardez, moi j'en ai en 15 mm ici. Hop, voilà, ils sont là. Les Ganzer. C'est une très bonne unité en général dans le Napo. Hein, ce sont ces troupes situées aux frontières de l'Empire austro-hongrois et qui sont des sortes d'infanterie légère que moi j'aime particulièrement. Ces Kurashan, ils ont mis en avant une nouvelle gamme de figurines médiévales pour la période, il me semble, autour de l'an 1000.
Donc Cuirassier miniature qui commence à avoir une énorme gamme de figurines. Je suis assez impressionné. En parlant de Napo, t'en es où de ton armée prussienne? Alors on en reviendra à mon armée prussienne. Est-ce que j'ai les images? J'ai pas les images. La prochaine fois je vous ferai peut-être une review. Mais je vais vous dire, je finis avec un peu le point là sur ces figurines de chez Kurashan. Donc Kurashan qui est vraiment une marque, je dirais pas méconnue, mais qui tend à vraiment s'imposer de plus en plus, hein, comme une référence. Parce que quand on regarde le catalogue dont elle dispose, c'est assez fou. Donc là, les gens qui viennent de UE Costumers, vous avez vu l'ensemble, enfin, ça commence à être assez impressionnant et ça n'a rien à envier à du Essex, hein, franchement, euh, en termes de choix, quoi. Et plusieurs personnes au club ont du Curaçao, donc vraiment foncez. Je pense que moi si j'avais du Curaçao, alors j'ai du Curaçao, très belle figurine, c'était pour des. Alors c'est que du 15, hein, il me semble, hein, et même j'en suis certain. C'était pour eux ici, les samouraïs, mais c'était. Alors. Voilà, c'était eux là, ici. Ces samouraïs que je trouve super beau, hyper dynamique. Et en fait, quand vous les achetez, vous voyez, c'est en deux parties. Vous avez ça qui est dissocié de ça. Donc le buste qui est dissocié de la jambe. Et je les trouve hyper dynamiques. Et moi, j'aime beaucoup ces figurines, vraiment. Et j'ai des figurines aussi de l'époque un peu, euh, on va dire, de l'antiquité ou japonaise. Ou voilà, c'est ça. Les japonais pré-samouraï. J'ai certains des archers blindés, voilà. Des comme ça, j'ai des comme ça qui sont sympas aussi. Voilà. Je reviens donc à ta question sur mon armée prussienne. Alors, mon armée prussienne, elle en est où? J'ai à présent deux régiments. Donc, j'ai un régiment. Alors, je prends les standards de. Je pense que tu les connais, French Baguette, les standards de. Ouais, merci. Je vais prendre les standards de. Ah, purée, je m'y remets plus là. C'est. Légion d'honneur. Oh purée. Donc je reprends les standards de Légion d'honneur. J'ai un régiment de ligne prussienne, donc avec deux bataillons réguliers et un bataillon de mousquetaires. Ensuite, j'ai des Jaegers. J'ai racheté des Jaegers de chez Essex aussi. Parce que j'aimais de chez Perry Miniature, parce que j'aimais bien les dynamiques, pour un peu changer de ceux que j'avais de la boîte de batch. Voilà, LH, purée, j'avais pas me mettre LH. Ensuite, j'ai pris j'ai deux la réserve, deux ordinaires, un mousquetaire. Je sais plus comment ils appellent leurs sortes d'infanterie légère là. Donc au final, j'ai quand même déjà deux régiments, un régulier et un de réserve. Ensuite, j'ai tous mes commandements. C'est-à-dire que j'ai fait tous les commandements de mon armée prussienne. Donc moi j'ai choisi de faire le corps de Von York à la bataille de Lutzen. Donc c'est le corps qui attaque au nord. Salut Ramus. Oui, tout à fait. C'est prussien 1813 parce qu'en fait je suis pas sadomaso. Donc jouer prussien avant 1813, voilà, faut avoir envie quoi. Faut vraiment, faut vraiment aimer ça quoi. Donc non, ouais, c'est prussien 1813. Et donc en gros, dans ce corps-là, il est assez intéressant. Je sais pas si vous irez voir un peu sa composition, ou sinon on pourra le voir tout à l'heure. Il y a de la ligne, il y a de la réserve, et il y a de la lande vert. Il y a aussi des grenadiers détachés. Et il y a aussi de la cavalerie avec de la cavalerie de la lande vert, de la cavalerie régulière à la limite. Mais il y a aussi, surtout, les hussards de la mort. Donc les avoir en figurine, c'est quand même stylé. Et il y a aussi des cavaliers là, voilà.
Donc les régiments de la Lande Vert. Des Uhlans. Il y a des Uhlans. Et quand on sait comment c'est important les Uhlans avec la lance, voilà. Donc je me suis dit, je vais les prendre. Et plus. C'est un défi plus. Ah oui, voilà. 1806, faut aimer pas. Enfin, faut savoir que tu vas jamais gagner, quoi. Voilà. Après, c'est un défi. Hein. Tu dis, bon, je sais que je gagnerai jamais, quoi. Donc voilà, après, bon, on sait que les jeux sont faits pour qu'il y ait un certain équilibre, mais en général, c'est quand même ça. Et donc, voilà. Donc actuellement, sur cette liste assez énorme de ce corps que je vais faire, alors je vais pas faire tout le corps, hein, mais l'idée c'est de pouvoir plus ou moins le jouer, j'ai quand même fait toute mon infanterie sauf la l'envers. J'ai fait tous les généraux, et là il me reste ce que j'ai acheté, j'ai toute l'artillerie. Donc là je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois je vais faire l'artillerie, pour après, en 2024, m'atteler à la cavalerie. L'idée c'est d'être prêt pour le prochain supplément LH qui abordera la campagne d'Allemagne. Voilà. Voilà. Donc je trouve qu'on est pas mal quand même. Et Rémus, pas mal tes vidéos sur les maréchaux. Noir et rouge, alors je sais pas, je crois que c'est plutôt noir et blanc, et encore ils ont une sorte de tête de mort comme ça, et puis ils sont assez connus. Après, si vous voulez, on pourra aller voir les uniformes qu'ils ont en 1813. Mais très sympa sur tes généraux. Euh, et donc, Poniatowski n'était pas. Je crois que tu les as mis dans Hero, je crois. Si je me rappelle bien. Après, tu avais fait les traîtres et tout. Donc, très sympa ces petites vidéos sur les maréchaux. Ensuite, on passe à. Alors, ça, c'est un Kickstarter. Souvent, je ne montre pas trop. Mais Firelock Games, moi, je le trouve assez sympa. Donc là, ils ont fait Blood Ground. Donc, c'est un jeu de bataille miniature pour la guerre de 100 ans. Et ça m'a l'air d'être un truc un peu en mode escarmouche. Ils aiment bien ce côté-là, eux. Et voilà, je voulais les mettre en avant parce que c'est une boîte qui est bien. Moi, je trouve très bien, qui font du bon travail, qui font des bons jeux. Moi, j'avais fait chez eux Firelock Games. Ils avaient fait plusieurs campagnes, hein, 5 projets créés. Et moi, j'avais participé à un projet. C'est le seul Kickstarter que j'ai fait à l'heure d'aujourd'hui. Et c'était Oak and Iron. Et on y a très peu joué finalement avec Laurent. Mais ça reste, pour moi, j'ai tout le matériel et ça reste pour moi un jeu très sympa. Voilà, si jamais il y en a qui sont en France et qui jouent régulièrement, sachez que moi, voilà, j'aime beaucoup. Mais en même temps, il aurait fallu faire une catégorie spéciale pour Yatoski, faire apprendre à nager. Dommage, Madame Chambier. Ouais, en fait, il aurait pu faire celui qui a été le moins de temps maréchal. Voilà, aussi. Parce qu'il a été le temps d'une journée, quoi. Ou de 2 jours, je sais plus. C'est assez peu au final. Ensuite, il y a Unrelease miniature. Alors pourquoi je vous passe d'Unrelease miniature? C'est pas de historique, je sais. Mais bon, quand même, on aime le Seigneur des Anneaux. Et donc ici, il propose un kit parce que c'est une figurine qui est plutôt Seigneur de médiéval fantaisiste, donc des civils médiéval fantaisistes. Mais en fait, c'est tout simplement tous les héros de la comté que vous pouvez prendre en petites figurines. Donc ça coûte 24 euros les fichiers STL. Donc c'est quand même pas mal, hein. Vous avez appris le fichier. Là, vous l'avez 36 quand vous les avez imprimés. Donc vous allez retrouver en fait tous les personnages de la comté. On passe ensuite à Lancer miniature. Donc les Lancer miniatures, pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une bande d'Assyriens en 15 mm d'hébreux que je trouvais particulièrement jolie. Voilà, vous avez l'Empire hittite, je les trouve quand même hyper bien. Alors je sais pas ce que ça donne en 15 mm, mais la photo est vendeuse. Voilà, tu vois la photo, tu dis ah, j'ai bien envie d'acheter parce que franchement, si le mec il fait ça en 15, c'est mignon quand même. C'est quand même assez mignon. Donc surtout en particulier au niveau du visage, je trouve que c'est quand même pas mal. À mon avis, c'est du gros 15 à mon avis, pour que ça soit comme ça. Voilà, ceux-là, franchement, faites des armées bibliques, elles sont trop bien. Moïse et le peuple des. Enfin, je trouve. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien les goodies. J'aime bien les trucs un peu particuliers. Ça me parle, quoi.
tu me fais ça, je suis trop content. Enfin voilà, je veux dire, ça personnalise une armée. Et c'est ce qu'on aime tous au bout d'un moment quand on fait des armées. C'est un peu que je vous invite à aller sur la page Facebook. Il y a Oscar Victor qui poste pas mal sur Tertios. Il a fait des scénettes là avec des personnages tout autour de la guerre de 30 ans là. Ils sont super bien. Je les trouve trop bien. Peut-être que tout à l'heure je vous en montrerai quelques-uns. Je les trouve hyper sympa quoi. Donc moi je trouve que voilà, c'est ce qui fait qu'on aime aussi le hobby, c'est que nos armées, ben, elles ont un peu de caractère. Et ben moi je trouve que dans ces figurines là, il y a du caractère. Il y a du côté un peu particulier. Et j'aime bien, donc ils ont l'air d'avoir fait toute une gamme. On va regarder ça, hein. Donc ça s'appelle Lancer Miniature. Bon, le problème c'est qu'ils sont anglais. Bon, c'est pas grave, hein. Ça veut dire que ça va nous coûter une blinde encore. Mais c'est quand même bien. Hop, alors, ils appellent ça comment? Ancien 15 mm. Ils font des lézards aussi, donc grec et macédoine. Bah, c'est bizarre. Ah, ils ont mis peut-être en biblique. Alors là, on les voit en métal. Ouais, c'est pas mal quand même. Alors, je sais pas si ça vaut ce qu'ils ont fait maintenant. Je sais pas si ça vaut ce qu'ils ont fait maintenant, mais je trouve ça pas mal. Alors, je comprends pas parce que moi j'aurais mis en ancien. Alors, peut-être on va aller un peu. Eh ben, je vais cliquer dessus. Alors, ils appellent ça miniature. Alors, croissant rouge, ok. Cuivre rouge. Comment ils appellent ça? Red copper? Ok. Donc là, on a des Nubiens. Enfin, franchement, elles sont bien, hein. On va y avoir les chariots parce que bon, c'est une époque où il y a quand même pas mal de chariots. Hop, on va zoomer. Ouais, ouais, franchement, ça donne envie, ça donne envie. Donc si jamais, ben, dites-moi hein, si vous avez. Alors, je regarde un truc parce que je n'ai toujours pas le chat. Ça m'embête un petit peu quand même de ne pas avoir le chat. Je vois ce que vous écrivez à droite, mais vous-même, vous voyez pas de. Bon, je la mets là, on va voir ce que ça donne. Parce qu'elle est au-dessus de tout, donc ça devrait s'afficher maintenant. Bon, I don't know. Je vais activer le chat. Ok, donc voilà. Ensuite, il y avait Green Stuff World qui avait annoncé des sets de décors. Alors, c'est des sets de décors actifs, sets de décors hiver. On voit que les images des combats contre Daesh, les Jarciens n'ont pas. C'est ça, oui. T72. Ah non, le chat ne s'affiche pas. Je comprends pas pourquoi. Il faudra que je vois peut-être dans les paramètres. Bon, c'est une première. J'essaierai de régler ça la prochaine fois. Donc en fait, ils ont fait des sets de décors. Donc vous achetez ça à 39 euros. Et à l'intérieur, vous avez tout pour faire par exemple des décors actifs. Donc vous avez la colle à stuff, le cloth, la colle pour les teufs là. Ce qui fait un côté glacé. L'ensemble des différentes couleurs que vous avez besoin ou ben pigments pour faire le côté glace. Des pièces en résine avec du poisson, un renard des neiges, ici des sortes de plantes, de la... Ah, ça s'affiche. C'est bon, ça s'affiche pour le chat. Mais je pense il est un peu en retard. J'avais mis en place, j'avais fait en sorte que ça soit finalement plus... Je vais mettre une latence plus lente hein, parce que ça met un petit peu de temps. Pourtant, je suis sur la Wii, je suis en super qualité, tout ça, mais bon. Vous avez des stalactites et des blocs de glace assez imposants quand même. Il il y a le côté désert. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir en désert? On va avoir des serpents et tout.
des cactus. L'idée est quand même pas mal au final. Tu achètes ton set et tu te fais une armée. Par exemple, là, bah, tu fais du Deadsman Hand et tu veux te faire un type très désertique, bah, tu te prends ça. C'est pas déconnant quoi. Euh, il faudrait faire le calcul de l'ensemble et voir si ça vaut le coup. Je suppose que ça vaut le coup. Après, il y a le côté végétation. Hop. Avec des. Ah oui, si vous entendez maintenant le brandebourg, ouais, j'avoue que il y a la latence. Quoi. Bah, il faudrait que je gère ça, mais là, j'ai pas. Pourtant, ça me paraît. La qualité est bonne. Je vois pas qu'il y ait trop de latence. Mais bon, on va faire avec, hein, on va faire avec. C'est le début, c'est la reprise, c'est la reprise. Ouais, il y a quelques secondes d'écart. Ok. Ça peut dépendre de la connexion de chacun aussi. Ici, le set de marécage. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent dans les marécages? Des crapauds. Je peux pas l'avoir, je peux pas zoomer en grand. Si, tac. Ouais, des grenouilles, des sortes de ronces, des nénuphars. Bon, voilà. Ensuite, un Kickstarter, deuxième Kickstarter, là, qu'est-ce qui se passe? Je présente trop de Kickstarter avec Rob Roy. Pourquoi je l'ai présenté? Parce qu'en fait, ben, je fais une armée écossaise pour Montrose et je suis tombé sur ça là et je trouvais ça pas mal puisque bon, niveau vestimentaire, les Écossais, ils n'ont pas révolutionné la mode pendant 2 siècles, hein. Donc ils en sont habillés tout le temps pareil à peu près. Et donc clairement, on peut utiliser ça hein, pour une période. Là, les mecs, là, vous pouvez très bien les utiliser en fin de période de la guerre de 30 ans. Ça passe très bien, je pense, hein. Donc, euh, donc voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Bon, le problème, c'est que je trouve pas, toujours pas d'archers. Voilà, je veux moi des archers Highlander et on n'en trouve pas, ça me fait chier. Je suis obligé de me les faire moi-même, donc c'est chiant. Ensuite, All Glory qui a fait une série de Go et de 1. Alors vous avez, oui, ils ont fait pareil que Kurashan pour certains cavaliers, c'est-à-dire qu'ils sont hop, on peut les alterner en fait. Voilà. Différentes positions. C'est pas mal au final. Ça permet un peu de diversifier les poses des figurines, c'est cool. Donc voilà, All Glory hein, qui fait aussi énormément de figurines en 15 mm. Warlord, les news de chez Warlord. Donc on va se mettre en Europe. Donc on va se mettre les news. Nouvelle réalisation. Donc j'avais vu qu'ils avaient fait un pack sur les armes lourdes. Alors. Nouvelle version. Non, ils ont réalisé de nouveaux trucs là. Ouais. Donc ils ont réalisé ça là, les Hawker Typhoon. Machi, Nakajima aussi. 601, ça n'a pas fait une série. C'est une pièce unique. Unique, oui, d'accord, j'ai compris le truc. Euh, donc voilà, du Blue Red Sky. Clément, si tu es là, je vois qu'on est 8. Si jamais tu t'insères dans le chat, sache que j'attends toujours qu'on se lance à ce jeu-là. Et en précommande, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ils avaient annoncé aussi des figures. Ah voilà, c'est ça que j'avais vu, c'est les armes lourdes de la résistance française. Qui peuvent être sympas, hein. Voilà, c'est ça aussi, j'avais vu qu'ils avaient sorti les carabiniers belges et des troupes aussi, des anciens combattants de la paix. Je crois que voilà, c'est des troupes belges napoléoniennes qu'ils avaient annoncé. Commandant aussi napoléonien belge, etc. Donc voilà. J'espère que French Baguette, que tu surveilles les likes, parce que tu as toujours eu ce rôle. Voilà, on est 8. J'espère qu'il y a autant de likes qu'on est de connectés. Voilà. J'espère que ça enchaîne. Donc voilà, un Warlord continue à développer toute sa gamme autour de Bolt Action et du Napo aussi. Voilà. Et de l'aviation, ils font tout. Warlord. C'est un peu notre Game Workshop à nous.
mais en moins cher. Ensuite, on a du Perry miniature. Alors, Perry miniature, ils ont fait la Mamelouk cavalerie. Ils ont fait toute une partie là sur la cavalerie Mamelouk pour les guerres napoléoniennes. Perry, ça reste aussi une référence hein, pour tout le monde du niveau figurine. Et c'est top, voilà. Donc les Perry. Très très belle figurine, hein. Franchement, toujours très dynamique. Enfin, franchement, même pour faire de la cavalerie ottomane ou quoi, c'est super beau, quoi. On va regarder un petit peu l'infanterie. Donc voilà. Ensuite, on passe à Vitrix. Nouvelle version de chez Vitrix, ils avaient donc ouais, vraiment sympathique les Mamelouks. Alors là, j'ai vu que Vitrix avait sorti, voilà, je crois que c'était les lanciers de la garde. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Oui, c'est les dragons. Les dragons, truc. Ils avaient fait l'infanterie normande. Parce que vous avez vu que Vitrix a lancé toute une gamme, je crois. Euh, En gros, âge sombre. Alors, ils se sont lancés dans le 12 mm Seconde Guerre mondiale, mais là, ils sont partis sur du âge sombre. Ils ont sorti aussi des chevaux chasseurs français, des chasseurs français à cheval, des lanciers de la garde, Horse Guard cavalerie pour les Anglais. Enfin voilà, ils continuent à sortir régulièrement des figurines. Et donc là, je crois que j'avais vu que c'était plutôt ces figurines qui étaient nouvelles chez eux. Alors attendez, mais on va regarder ça. Je vais confirmer ça. Hop, Vitrix. Ouais, donc les nouveautés, hein, c'était ça, c'était les hoplites grec. Très joli, hein. Avec nombreuses têtes, regardez toutes les têtes qu'ils font. C'est top, franchement, c'est top. Surtout que l'armée hoplite, c'est quand même une armée de base hein, de hacher. Donc ça, c'est les chars. Vitrix, ils avaient annoncé des cavaliers légers début Moyen-Âge il y a un an. Je les attends toujours, hélas. Ah, ok, mais je. Ouais. Après, qu'est-ce qu'ils avaient annoncé? Ouais, voilà, c'est ça qu'ils avaient annoncé, les Early Saxon. Voilà, ils sont partis sur de l'âge sombre. Ça, c'est Romano-British Mounted Guard. Ils sont super beaux aussi. Donc voilà, moi j'aime bien Vitrix. Et on passe maintenant à la revue au niveau littéraire. Alors, vous savez que donc moi j'ai mon. Alors, il faut que je me connecte. Alors, peut-être que je vais faire ça. Si je me connecte, se connecter. Se connecter. Hop. Hmm. Vous savez que je suis abonné depuis maintenant un an à Wargame Illustrated. Alors, c'est assez cool, franchement. Moi, j'aime bien. Alors, il y a beaucoup de pubs à chaque fois, on le voit. Hein, il y a beaucoup de pubs. Mais c'est quand même pas mal. Donc, je ne vais pas vous mettre l'ensemble des trois là. Mais on va plutôt s'intéresser sur le dernier, parce que ça parle des samouraïs. Hop. Donc je peux l'avoir en PDF ou en format comme ça où je tourne les pages. Si je le mets comme ça, c'est peut-être mieux. Je peux zoomer ou pas? Euh, donc il y a beaucoup évidemment de pubs à chaque fois, hein. C'est ce qui fait tourner un peu le magazine. Mais il y a des petits tutos, des petits articles assez intéressants à chaque fois. Euh, des règles aussi, des tutos peinture. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout.
Moi, ce qui m'avait intéressé, bon là, ils avaient fait tout un focus sur le Japon. Euh, Alésia. Donc, en fait, c'est vraiment anglais, quoi. C'est les grosses batailles et tout. C'est la belle figurine, les belles tables, quoi. Les gars, ils font toujours des tables de ouf, quoi. Des tables de ouf, les Anglais, quoi. Immersion, quoi. C'est pas de la moquette, quoi. C'est pas du. Enfin bon, c'est ce que j'en pense. C'est comme ça qu'on fera venir des gens à notre hobby en offrant de belles tables. Euh, Voilà, donc bon, ça galère en fait. Faudrait mieux que je l'ai en PDF, mais là j'ai un peu la flemme. Il y avait un jeu d'escarmouche voilà, pour la période de la guerre civile anglaise, donc c'était pas mal. Voilà. Donc pour vous dire un peu ce que vous allez voir dans ce livre, là si je clique Trier, ah la classe patron, ça si, je vais vous montrer. Si vous savez qu'il y avait quelques temps sur un des lives, je vous avais montré qu'ils avaient fait des fichiers STL avec des trières. Ils avaient fait un jeu qui s'appelle Thalassa, pas le vendredi soir, mais donc un jeu Thalassa et qui est pas mal. Donc qui est sur des combats navals à l'époque de la guerre, à l'époque de l'Antiquité. Et là ils ont fait des sortes de trières un peu mais magiques avec le Poséidon, Zeus, Hadès. Et je trouve l'idée vraiment très rigolote quoi. Enfin c'est un peu le côté fantaisiste. Regardez, Friand ça les enfants. Voilà, pas mal quand même. Je dis oui. Et après ça c'est autre chose. Ok. Voilà, je passe maintenant aux autres. Alors je vais pas faire la partie bouquin. Pas la partie bouquin, ce qui est sorti et tout, mais je vais faire ce que j'ai lu ces derniers temps. Je vous avais parlé il y a quelques temps de ce livre-là qui était sorti aux éditions Perrin. En général, Perrin, ils font des très très bons livres d'histoire. Les Anglais sont très wargame, ça aide, ouais, tout à fait. Donc là, j'ai lu Le l'ours et le renard, donc une conversation entre Michel Goya et Jean Lopez. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je vous le montre sous forme de discussion entre les deux. Discussion très intéressante. Vous avez là, j'en suis à cette page-là, j'en suis à la page 305 avec un très très beau marque-page. Si vous trouvez de qui est ce marque-page, voilà, vous avez mon estime. Voilà, donc je vous le montre. J'espère que vous arriverez à bien reconnaître et à découvrir qui est cet artiste. Donc, c'est très intéressant, ça dit bien la situation des deux pays à l'entrée en guerre, aussi les faiblesses de l'armée russe, mais aussi de l'armée ukrainienne, et son évolution tout au long du conflit. Voilà, donc très intéressant, très instructif. Alors évidemment, c'est de l'histoire immédiate, hein, puisque c'est même notifié, hein, histoire immédiate de la guerre en Ukraine. Donc, les quelques semaines, les quelques maintenant mois qui précèdent, enfin voilà, c'est pas présent dans ce livre évidemment. C'est difficile aussi de faire une. Alors, je suis pas arrivé au bout. Est-ce qu'ils en font une sorte de perspective pour la suite? Je ne sais pas. Mais sur ce début de conflit, je trouve que c'est un ouvrage qui est pas indispensable, mais quasiment, parce que c'est assez juste, neutre. On peut dire parfois deux visions, hein. Michel Goya, qui est plutôt, on va dire, quelqu'un qui est proche de l'OTAN, et Jean Lopez, qui va plutôt être proche de la Russie, du moins son objet d'étude, hein, souvent c'est la Russie. Pour autant, leur manière d'aborder le sujet est très intéressante, puisque voilà, c'est dans une sorte de conversation, ils se renvoient les deux, et je les trouve assez justes sur la situation et aussi sur parfois comment les deux camps ont pu se servir de la propagande, se servir de. Voilà, c'est très intéressant, parfois exagérer certaines choses. Je pense par exemple à l'épisode de l'île du Serpent pour les Ukrainiens, etc., ou les massacres de Bourcha. Voilà. Donc très très bon livre sur le conflit qui est actuellement en Ukraine. Et assez accessible pour tout le monde, hein. Donc c'est prix de 20 €. J'essaierai comme ça de temps en temps de lire un livre historique, un ouvrage pour un peu vous en faire une petite revue rapide. Si ça vous intéresse, je pourrais être un peu plus précis
faire une vidéo, je sais pas, mais voilà, je pourrais faire ça, ça sera avec plaisir. Deux autres magazines, vous les connaissez, c'est un peu la base. Lopez et Goya sont très intéressants. Oui, moi je trouve que c'est les mecs qui sont voilà, les moins, j'ai pas envie de dire clivants, mais qui sont voilà. Après il y a Xavier Titelman, mais qui est très investi, lui par contre, mais qui je trouve a des analyses tout à fait justes aussi, mais bon, qui a un parti pris clairement. Ensuite, on a deux magazines qui sont un peu, vous avez l'habitude de les voir, en matière de revue littéraire. Je peux vous conseiller à toute une pépite que j'ai fini récemment, c'est Conduire la guerre, entretien de l'art opératif de Jean Lopez et Benoît Billan. Un régal. Ouais, il faut que je, de toute façon, il faudrait que je me procure aussi, oui, tout à fait. Il y avait celui aussi qu'il fallait que j'achète sur l'armée romaine, la première armée moderne. Voilà, c'est un peu, c'est ma liste d'achat, quoi. Donc le 2 magazines, je suis encore en train de lire le Vaevictis, j'ai fini celui-ci. Très intéressant sur l'Empire mongol. Moi, j'avais vu une conférence à Toulouse dans un festival d'histoire qui était l'histoire à venir, où il y avait tout un travail, un exposé qui avait été fait sur l'Empire mongol, et j'avais trouvé ça fascinant. Et c'est un empire qui est hyper intéressant dans sa manière dont il a eu de gérer la masse de territoire qu'il avait sous son autorité, etc. Donc vraiment, moi, c'est un empire qui m'intéresse beaucoup. Et sur la marque qu'il a laissée sur les empires qui l'ont succédé, c'est immense. Voilà. Donc ensuite, il y a les reportages photos, toujours très bien. Là, sur la guerre de l'opium, hyper intéressant, hein, sur comment la Chine a été un peu sortie de l'histoire par les Britanniques pendant une période, hein, avec cette guerre de l'opium qui a été une belle saloperie, hein, que nos amis anglais ont fait subir à nos aux Chinois. Très intéressant aussi sur l'Empire byzantin, la route qui reliait l'URSS aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale en termes de ravitaillement. Et aussi, j'aimerais avoir un petit temps. Alors, il y a la guerre écossaise aussi, très intéressant, qui après est devenue une guerre plus honorifique. C'est sur ce personnage en fait. Donc, c'est Turquin. En fait, c'était quelqu'un qui est décédé et qui écrivait beaucoup dans Guerre et Histoire. C'était souvent, si vous lisez Guerre et Histoire, celui qui faisait cette dernière page. Et moi, j'aimais beaucoup ce dernier article parce que c'était toujours des histoires un peu décalées où il abordait une thématique en faisant revivre des personnages, interviewer des personnages qui ont disparu. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'était toujours un peu pinçant, un peu un humour, je sais pas, c'est un humour belge, mais j'ai trouvé ça hyper. J'aimais beaucoup ces articles-là. Et donc voilà, donc il est décédé. Guerre et Histoire, dans ce numéro-là, on fait une interview dans laquelle il raconte un peu, c'était un journaliste, écrivain, baroudeur, hein, qui a s'est servi au Congo belge, au Katanga, etc. Dans une époque un peu, vous savez, de ces mercenaires. Et c'est un journalisme, je crois qu'on ne connaîtra plus de par son côté tellement anachronique, quoi. Quand on lit ce qui se passait, on se dit, mais bon, c'est un peu aussi une figure à la Pierre Schoffer, vous savez, celui qui a fait les films sur les Mien Fou. Voilà, c'est de cette trempe-là, je pense. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup les lire. Voilà. Je sais pas si c'est votre cas aussi, mais c'est quelqu'un que j'appréciais, du moins j'appréciais les écrits. Et là, donc, c'est le Vaelitis, toujours sympa. Moi, j'aime bien aussi lire au final tout ce qui est. Je ne joue pas du tout, je n'ai aucun jeu. Ici, on a tout ce qui est jeu de wargame, vraiment wargame. Moi, j'y joue pas, mais j'adore regarder un peu les wargames quand ça fonctionne. J'aime bien. Et niveau histoire, alors moi, j'étais un petit peu déçu, je vais vous avouer.
puisqu'on nous fait un article sur The Song, The Ice and Fire. Alors c'est bien, hein, ça a l'air de marcher, mais je trouve que c'est un peu en retard par rapport à la sortie. Alors peut-être que le jeu est arrivé à une maturité qui fait que maintenant il y a plein de factions, et ben on peut le mettre en avant. Moi je pense que les mécanismes sont top, etc. Mais voilà, je trouve que c'est un peu à contre-temps. Mais bon, peut-être qu'on peut défendre ça, puisque ça prend quand même pas mal de pages. Mais c'est bien aussi que Vivictis s'ouvre à des jeux qui sont comment ça s'appelle, qui sont en pleine bourre et qui marchent, tant mieux. Faut soutenir ça aussi. Je crois que ça c'est un article sur la règle au contact, au combat, au contact, non c'est au contact, avec un supplément je crois sur les paras ou en Asie du Sud-Est. Et voilà, donc mais j'ai pas trop fini encore de le lire, donc je vais pas vous le faire en détail, mais voilà, c'était mes lectures. Voilà, voilà, donc c'était un peu les news de la semaine. Je vais m'en servir d'une petite capsule que je mettrai sur la chaîne pour ceux qui auront pas qui regarderont pas ce live. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous aimez la chaîne, mettez un petit commentaire.